Vous écoutez Europe 1, il est 8h27. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez à présent Alain Juppé, réélu facilement maire de Bordeaux au premier tour et qui évidemment participe de la recomposition à droite. Une interview à écouter sur Europe 1 ou à suivre en vidéo sur europe1.fr. À vous, messieurs. Bonjour Alain Juppé, vous êtes à Bordeaux, nous sommes en direct. Oui, vous très êtes heureux de vous entendre. Merci. 155 villes perdues par le PS, un taux d'abstention élevé. Au Parlement, la gauche a ce matin la majorité dans le pays, la majorité socialiste est minoritaire. Au Parlement, la gauche a la majorité, dans le pays, elle est minoritaire. Est-ce que c'est une étape vers l'alternance ? Naturellement, la gauche a subi une défaite cuisante dimanche dernier et hier encore. Et évidemment, ceci doit nous mettre devant nos responsabilités. La responsabilité de la droite et du centre, c'est de préparer l'alternance, comme vous l'avez dit. Permettez-moi de rappeler un petit peu sur Bordeaux quand même. J'ai été élu maire de Bordeaux, mais surtout la communauté urbaine de Bordeaux, c'est important, c'est une des grandes métropoles françaises, vient de basculer complètement puisque mon groupe disposera de 63 sièges sur 105. Donc vous allez la présider dans pas longtemps. Ça ne s'était jamais vu depuis une trentaine d'années. Félicitations alors. Merci. Vous pensez que vous la présiderez. D'ailleurs, l'UMP devrait gagner des communautés d'agglomération. Et 155 communes, comme vous l'avez dit, c'est donc une vague bleue. Il n'y a pas eu de vague bleu marine. Je suis un peu surpris de voir à quel point le projecteur est mis par tous les commentateurs sur le Front National, au premier tour, au deuxième tour. Certes, il y a une poussée du Front National, mais quand on regarde bien le chiffre, il retrouve son étiage de 1995. Il conquiert 13 villes et nous 155. Voilà le rapport de force. Oui, mais vous voyez que c'est vous qui mettez le Front National en tête du commentaire. J'entends bien, mais comme je n'ai entendu que ça depuis hier soir, je me doutais bien que vous en parleriez à un moment ou à un autre. Pas tout de suite. Marine Le Pen est désormais dans le système. Est-ce que ça veut dire que l'UMP a bien montré qu'elle combattait le Front National, que vous ne lui passerez rien, mais il ne met pas la République en danger, comme disait François Fillon vendredi sur Europe 1. Vous êtes d'accord avec lui ? Il y a une grande erreur d'analyse de beaucoup de socialistes qui accusent l'UMP d'avoir dédiabolisé le Front National. C'est absurde. La porosité à l'heure actuelle, elle est au moins autant entre un certain électorat de gauche et le Front National qu'entre l'électorat de droite et le Front National. C'est le Front National qui a essayé, et réussi en partie, de se respectabiliser. Et c'est la stratégie qu'a menée Madame Le Pen, naturellement. On a vu Alain Juppé que dans les villes à fort enjeu, les électeurs ont voté. Dans les cas de duel ou triangulaire, des électeurs Front National ont choisi l'UMP. Mais je reviens à la question du début. Des socialistes. La majorité socialiste, je dis, est minoritaire. Est-ce qu'elle sera longtemps légitime ? Bon, écoutez, le problème de légitimité se pose pas, ce sont des élections municipales. Ce qu'il faut, c'est tirer les leçons de cette élection municipale, aussi bien pour l'opposition que pour la majorité. Comment est-ce que j'interprète, pour ma part, le message que les Français ont envoyé ? C'est pas du tout, comme je l'entends dire, par une partie du Front de gauche ou du Parti socialiste, parce qu'ils attendent un coup de barre à gauche. Ce serait un contresens. Les Français ont manifesté, me semble-t-il, leur opposition d'abord à l'amateurisme gouvernemental, à l'incroyable cacophonie dont on a eu le spectacle depuis des mois et des mois, je n'aurais pas la cruauté de les rappeler. Donc ils veulent du professionnalisme, un gouvernement expérimenté, resserré naturellement, et deuxièmement, ils veulent des résultats. Je pense notamment à la sécurité. Le ministre de l'Intérieur est le spécialiste des déplacements d'urgence à Marseille chaque fois qu'il s'y passe quelque chose, mais il y revient 15 jours après. Ce qu'on veut, c'est pas des déplacements, ce sont des actes et des résultats. Voilà aussi ce qui a été envoyé par les électeurs et également sur le plan économique, où sur la situation ne cesse de se dégrader. L'INSEE vient d'annoncer en 2013 le déficit public est à 4,3 contre 4,1 prévu par le gouvernement. On rappelle que vous aviez laissé, enfin que la majorité ancienne avait laissé 5,2. Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve, ils voient la poursuite du redressement des comptes publics. 5,2 après une crise comme on n'en avait jamais vu depuis un siècle. Absolument. Il semble qu'elle ait disparu complètement des radars. 4,3 contre 4,1. Et nous étions, pardon monsieur Elkabbach, excusez-moi, nous étions sur une tendance à la baisse. Aujourd'hui, ça ne baisse pas, le gouvernement ne tient pas ses objectifs et pour une raison bien simple, c'est que la croissance n'est pas au rendez-vous et si la croissance n'est pas au rendez-vous, c'est parce que les acteurs économiques sont comme tétanisés par une politique dont ils ne comprennent pas le cap et la finalité. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Donc c'est pas un cap à gauche, un coup de barre à gauche, mais vous direz qu'il faudrait un peu plus d'ouverture, de libération et d'efficacité pour la compétitivité et la croissance. J'ai écouté Anne Hidalgo juste avant de prendre l'antenne et je la rejoins sur ce point. C'est une espèce d'aveu d'échec de sa part, naturellement. On veut de l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi ? Vous savez, la confiance, c'est une alchimie très difficile à rétablir. Je pense qu'il faut surtout donner de la
la visibilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de cap. On nous a annoncé la semaine dernière qu'on allait faire un cadeau fiscal après les municipales. C'est pas ça qu'attendent les Français. Ils attendent d'abord le contenu de ce fameux pacte de responsabilité. Mais vous ne dites pas il faut l'enterrer, le pacte de responsabilité. J'ai dit quand il a été proposé que c'était un virage à 180 degrés du président de la République qui semble avoir découvert non seulement la social-démocratie, mais même le social-libéralisme. Mais vous préféreriez qu'il le révèle sans tarder ou qu'il l'enterre? Qu'il le révèle. Mais qu'il le révèle. Où sont les 50 milliards d'économies sans lesquelles il n'y aura pas de baisse d'impôts? Et quelle sera la stratégie fiscale sur les 2 ou 3 ans qui viennent? Quelles sont les simplifications qu'on va introduire dans le maquis de réglementation qui étouffe aujourd'hui nos PME et dans le droit du travail? Voilà des questions concrètes qui peuvent crédibiliser un programme politique et redonner de la visibilité. Est-ce que droite et gauche, vous n'avez pas un adversaire commun? Le chômage, les déficits, l'Europe qui surveille. Alors, non, l'adversaire, c'est pas l'Europe qui surveille. Si l'Europe surveille, c'est parce qu'on lui a demandé. Parce qu'on est de mauvais élèves. Non, c'est parce qu'on lui a demandé de nous surveiller. L'adversaire, bien entendu, l'ennemi, c'est le chômage. Et si je vous parle de confiance et de croissance, c'est parce que la seule façon de lutter contre le chômage, c'est précisément de retrouver un niveau de croissance, une croissance différente, sans doute. On n'a pas le temps d'en parler, peut-être, mais un niveau de croissance suffisant. C'est ça le fond du problème. Oui, mais l'UMP devra trouver aussi des réponses originales. Oui. Alors, est-ce que Alain Juppé, vous allez participer à la réorganisation de l'UMP et à la définition du projet de fond de l'UMP? D'abord, ce qui s'est passé aux élections municipales montre que l'UMP a toute sa place à jouer, qu'elle a même un rôle essentiel dans notre vie politique. Nous avons besoin d'une grande formation de la droite et du centre pour préparer l'alternance. Alors aujourd'hui, il faut la renforcer, parce que c'est vrai qu'elle a connu des turbulences regrettables. Moi, j'ai bien l'intention de jouer collectif, pas l'intention de lancer je ne sais quelle écurie ou je ne sais trop quoi. Je veux jouer collectif avec ceux qui peuvent aider à renforcer l'UMP. Ça va jusqu'où Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Jean-Pierre Raffarin, Xavier Bertrand, tous. Le propre du collectif, c'est qu'elle n'est pas exclusive, par définition. Ouais. Nous avons un très gros travail à faire, vous l'avez dit vous-même, pour définir, un peu plus que nous l'avons fait jusqu'à présent, nos objectifs. Qu'est-ce que c'est que notre politique de réduction des dépenses publiques? Sur quoi ferons-nous porter l'effort, s'agissant de l'État, s'agissant de la protection sociale, s'agissant des collectivités territoriales? Qu'est-ce que nous voulons faire en matière de fiscalité? De définir le projet que peut avoir l'UMP. Qu'est-ce que vous demandez ce matin au président de la République, vous? Je viens de le dire. D'abord, puisqu'il s'est mis en situation de devoir le faire. Maintenant, il ne peut pas y échapper. Donc, un remaniement ministériel qui doit... Un remaniement ou un changement, comme dit Anne Hidalgo? Un changement profond avec des professionnels. On ne s'improvise pas, ministre. Et surtout, il faut de la cohésion dans un gouvernement. Il faut un chef de gouvernement qui soit capable de faire respecter une certaine cohésion. Ma dernière question, elle est personnelle, Alain Juppé. Tous les Français se posent cette question. Vous avez subi des moments les plus douloureux, l'exil, l'indifférence. Aujourd'hui, vous êtes au sommet de la popularité. Est-ce que c'est pour être un sage qui voit les choses de loin, pour être combatif pour les mois qui viennent? Je vous remercie, Jean-Pierre Elkabbach, de ne pas avoir dit vieux sage. Non, c'est déjà un progrès. Un sage, un jeune sage, actif. Voilà, merci. Non, moi, j'aime mon pays, j'ai envie de le servir. Comment? Le servir comment? Il y a de multiples façons de le servir. Je viens de vous le dire, en essayant de jouer collectif avec l'UMP et de contribuer modestement, à ma place, à l'élaboration d'une vraie politique d'alternance capable de conquérir la confiance des Français. Et vous pensez que ça ne va pas tarder? Ça ne va pas tarder, l'alternance? Il faut commencer tout de suite. Parce que même, 2017, c'est pas très loin. Merci beaucoup Alain Juppé d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre.